subsaharienne continue d'enregistrer le taux de natalité le plus élevé chez les adolescentes, s'élevant à 120 naissances pour 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans. Un trop grand nombre de ces adolescentes deviennent mères très tôt, sans être préparées, par hasard et non par choix. Les conséquences liées à la grossesse et à l'accouchement demeurent la cause principale du décès pour les jeunes filles âgées de 15 à 19 ans dans les pays à revenus faibles et ou intermédiaires. Elles peuvent aussi causer des handicaps comme la fistule obstétricale. En outre, les adolescentes et les jeunes filles sont victimes dans nos pays des taux élevés de morbidité et de mortalité du fait d'avortements non médicalisés. Il s'y ajoute que les décès de bébés nés de mères âgées de moins de 20 ans sont 1,5 fois plus élevés pour ceux dont les mères ont un âge supérieur. Mesdames et messieurs, le Sénégal n'échappe point à ce phénomène que constituent les grossesses d'adolescentes. Et la pyramide des âges montre une jeunesse de la population dont la majorité âgée de moins de 20 ans représente 54,6% de la population. Les mêmes résultats ont montré que les adolescentes constituent 22% de l'ensemble des femmes en âge de procréer et contribuent pour environ 10% de la fécondité de toutes les femmes. L'enquête démographique de santé indique également que 10,7% des femmes âgées de 15 à 24 ans ont leur première expérience sexuelle à 15 ans et que 19% des filles de moins de 20 ans ont déjà donné naissance au moins à un enfant ou en sont à leur première grossesse. Par conséquent, les grossesses ne sont pas seulement un problème de santé, elles sont aussi un problème de développement. Elles trouvent leur origine dans la pauvreté, l'inégalité entre les sexes, la violence, les mariages précoces et le manque d'éducation entre autres. Les pratiques néfastes à la santé de la mère et de la fille sont encore très courantes. Il a été établi que les adolescentes sont très tôt sexuellement actives et exposées aux grossesses non désirées, aux infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH-Sida. La région de Fatick, qui a l'honneur d'abriter cet événement majeur, fait partie des régions concernées par la problématique des grossesses d'adolescentes. Selon l'enquête démographique de santé, l'indice synthétique de fécondité de la région est estimé à 6,3 enfants par femme, contre 5 pour le niveau national. La précocité de la procréation reste tangible, puisque 17% des femmes de 15 à 19 ans sont déjà mères ou en état de grossesse. Et la communauté internationale ne cesse de se mobiliser et de s'investir pour que les adolescents puissent accomplir leur potentiel. Le secrétaire général des Nations Unies prend cette cause à cœur. Permettez-moi de vous délivrer son message à l'occasion de cette journée mondiale de la population. Je cite: pour résoudre les problèmes de grossesse d'adolescents, nous devons inciter les filles à aller à l'école primaire et leur permettre de recevoir une bonne éducation tout au long de leur adolescence. Quand une jeune fille est éduquée, elle est plus susceptible de se marier plus tard, retarder une grossesse jusqu'à ce qu'elle soit prête, avoir des enfants sains et de gagner un revenu plus élevé. Lorsque nous accordons une attention et des ressources à l'éducation, la santé et le bien-être des adolescentes, elles deviendront une force encore plus grande pour un changement positif dans la société, ce qui aura un impact pour les générations à venir. Fin de citation. Mesdames et messieurs, l'investissement dans la santé, l'éducation et l'emploi des jeunes est certainement l'un des plus rentables en termes de développement en raison des bénéfices sociaux qui en découlent. Il est donc urgent d'élargir l'accès à l'information et aux services qui répondent aux problèmes spécifiques des jeunes, surtout les filles, les plus pauvres et les plus vulnérables en matière de santé sexuelle et procréative. Cela requiert d'accroître le nombre de prestataires qui offrent des services de santé confidentiels conçus spécialement pour les adolescents. Il est primordial de généraliser une éducation sexuelle plus complète à l'école et hors de l'école pour enseigner aux filles et aux garçons comment protéger leur santé. Il est en outre nécessaire de sensibiliser les communautés pour qu'elles abandonnent la pratique des mariages précoces. Mesdames et messieurs, je me réjouis de la voie par laquelle le gouvernement du Sénégal s'est engagé pour mettre les recommandations issues des grandes conférences internationales, notamment la CIPD de 1994. Il me plaît de souligner que les pouvoirs publics sénégalais
ont très tôt saisi l'exacte mesure de la problématique du développement et de la santé reproductive des adolescents jeunes en élaborant des documents de référence, des politiques et des programmes ciblés sur les jeunes. Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes successifs de coopération avec le gouvernement du Sénégal, je voudrais notamment évoquer l'appui et l'accompagnement de l'UNFPA pour les actions majeures suivantes. La promotion de la santé et de la reproduction des adolescents et jeunes en milieu scolaire à travers l'EMP-EVF et la création des clubs EVF dans les lycées et collèges. La mise en œuvre du projet de promotion des jeunes, puis PPJ, au sein du ministère de la Jeunesse, assurant la tutelle des 15 centres de conseil adolescents, contribuant à l'accroissement de l'accès à l'information et aux services de santé et de la reproduction des adolescents. Le partenariat avec les centres régionaux d'enseignement technique féminin, les CRETEF, pour la formation qualifiante et le renforcement des capacités en santé et de la reproduction des jeunes, avec le financement de la coopération luxembourgeoise. La disponibilité au sein des structures sanitaires d'une offre de services de santé de la reproduction adaptée aux besoins des jeunes, l'accès des adolescents et jeunes à l'information et aux services de santé de la reproduction des jeunes à travers les techniques d'information et de communication et les réseaux sociaux. Pas plus tard qu'hier, au moins une trentaine de jeunes de la région de la ville de Fatick ont reçu une formation pour naviguer sur l'Internet et vont contribuer au mouvement qui se dessine, qui consiste à partager les informations sur la santé sexuelle et reproductive à travers Internet. Ils étaient déjà, je crois, à plus de 300 personnes qui sont connectées pour avoir les informations. Et on espère que la mairie de Fatick et les autorités vont accompagner ce mouvement. Mais aussi important que soient les résultats obtenus, il est aujourd'hui impérieux d'investir davantage dans le développement et la promotion de la santé reproductive des adolescents et des jeunes. Permettez-moi de vous transmettre le message du docteur Babatunde, directeur exécutif de l'UNFPA, je cite. Pour briser le cycle des grossesses d'adolescentes, il faut que les nations, les communautés et les individus s'engagent, tant dans les pays développés que dans les pays en développement, à investir dans les adolescentes. Nous appelons aujourd'hui les gouvernements, la communauté internationale et toutes les parties intéressées à prendre des mesures qui permettent aux adolescents de faire des choix de vie responsables et à leur prêter l'appui nécessaire dans les cas où leurs droits sont menacés. Toute fille, où qu'elle vive et quelle que soit sa situation économique, a le droit d'accomplir son potentiel humain. Aujourd'hui, ce droit est refusé à trop de filles. Nous pouvons changer cela et nous le devons. Fin de citation. Je voudrais pour terminer réaffirmer la disponibilité du Fonds des Nations Unies pour la population à continuer de soutenir comme par le passé les actions visant à améliorer le bien-être des jeunes et des adolescents au Sénégal. Ensemble, faisons en sorte qu'au Sénégal, chaque grossesse soit désirée, chaque accouchement soit sans danger et que le potentiel de chaque jeune soit accompli. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, merci.